Fernandez, en direct du Haillon à Bordeaux. Et c'est bien cela, merci Rémi. Salut Karim, salut, comment tu vas en direct du Haillon, du château du Haillon? On est magnifiquement bien reçus, on est heureux, on est contents. Mais oui, monseigneur Fernandez, dans un château, monseigneur. Ah, qu'est-ce qu'on est bien installé, hein. c'est beau, c'est magnifique. Alors ça, c'est super, hein. C'est la première fois que je viens à Bordeaux. Du moins, je suis venu, mais ici, dans cette belle installation, c'est magnifiquement bien fait, réalisé, et puis pour travailler, c'est superbe. Hein. Une petite salle de presse en face du terrain d'entraînement. Ouais, tout est bien. Que les journalistes puissent regarder l'entraînement. On va passer 2 heures ici, on va pouvoir commenter l'actualité, on va pouvoir parler un peu des Girondins avec son président, avec ses présidents. Il y a 2 présidents du côté de Bordeaux. Tu sais qu'il y a le président Trio et le président Laurent Blanc. Hein. Ce sont 2 présidents. Après Lyon, Lille, Manchester et Barcelone la saison dernière, après Marseille, Monaco, Madrid et donc Bordeaux, Louis, émission spéciale. Louis Attaque se déplace comme ça dans les clubs pour prendre des nouvelles un petit peu. Tous ces clubs, Louis, c'est aujourd'hui donc spécial Bordeaux, les Girondins de Bordeaux, parce que je pense qu'ils réalisent encore, ils sont là, ils sont dans la lutte, ils sont les champions, ils viennent de faire un bon match, un super bon match du côté de Gerland, et puis on aura pas mal d'invités avec le président Jean-Louis Trio, avec Laurent Blanc l'entraîneur, avec les joueurs. Il y a quelques jours d'un match très important en Ligue des Champions face à Chelsea, Louis. Il n'y a pas que Chelsea, parce qu'avant de jouer Chelsea, ils jouent quand même dans 2 jours. Rennes qui gagne. C'est un match particulièrement difficile qui les attend et on en saura un peu plus, on verra un peu avec l'entraîneur, avec le président, on verra un peu avec les joueurs, un peu l'ambiance qui règne du côté de Bordeaux, parce que je pense que c'est intéressant de savoir un peu, de se dire qu'on est Bordeaux, c'est fait partie quand même de ces grands clubs français quand même, ne pas l'oublier quand même. Le président Laurent Blanc et le président Trio, et puis les joueurs également, Louis, à partir de 17h, David Bellion, Fernando, Souleymane Diawara, Ulrich Ramé, Planus ou encore Alou Diarra seront nos invités spéciaux Girondins de Bordeaux aujourd'hui dans Louis Attaque en direct du Haillon. Sur l'équipe de France, on n'en parle pas parce que c'était un match amical, hein, c'était vraiment très amical. J'étais présent sur place, je peux te dire que c'était vraiment. Non, j'ai eu l'occasion de parler avec mes voisins, on discutait. On chantait Louis Attaque au Stade de France. T'as entendu des bruits? On va le chanter tout à l'heure avec le président de Bordeaux, tu vas voir. Pas de soucis, nous recevons également Olivier Schwartz, notre correspondant à Bordeaux, pour parler des Girondins. Le 32-16 est ouvert, on vous attend pour parler de Bordeaux. C'est bon? Ah oui. T'as tout dit là? Tout dit. Alors tu te dis, allez hop! RMC, Louis Attaque, en direct de Bordeaux. Voilà, pom, 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 pom. Vous connaissez très certainement et ce chant de Luis Fernandez, en tout cas que Louis dans Louis Attaque, l'émission qui parle du foot sur RMC Info tous les après-midi de 16h à 18h. Vous connaissez ce chant. Si vous aimez le foot et si vous aimez Luis Fernandez, eh bien Luis Fernandez, vous l'avez vu, il était au Haillon cet après-midi pour une émission en direct. Il a reçu, vous avez tout compris, hein, il a reçu Jean-Louis Trio, Laurent Blanc, il a reçu également des joueurs et il nous a accordé une interview assez complète sur son sentiment, lui en tant qu'ancien international, ancien entraîneur et notamment du PSG et également en Espagne. Hein, il connaît bien le football, il connaît bien le championnat de France et il va tout nous dire sur ce qu'il pense des Girondins de Bordeaux. Cette saison, c'est dans quelques secondes et puis après, bien sûr, on verra. Peut-être que des joueurs viendront nous retrouver. On aura également les esprits tournés vers Bordeaux-Rennes. C'est déjà dans 2 jours. On demandera aux joueurs comment ils abordent ce match choc. Je rappelle que Rennes est 3e actuellement. On demandera également aux Rennais, dont Bruno Chéroux. Et oui, c'est le grand retour de Bruno Chéroux en Gironde, mais cette fois-ci dans le camp adverse. Eh bien, ce sera tout à l'heure. On parlera également radio, puisque c'est désormais officiel. Le soir de Bordeaux-Chelsea, Girondin TV et RTL feront antenne commune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sera en direct du stade Chaban-Delmas à partir de 20h et jusqu'à minuit avec Marius Trésor, bien sûr. Mais moi-même, c'est le côté Girondin TV. Et on sera associé à Christophe Paco, Eugène Sacomano. Il y aura également Gernot Rohr qui sera là. Donc bref, voilà, le soir de Bordeaux-Chelsea, eh bien, ce sera une soirée spéciale Girondin TV RTL. On en reparlera. Pour l'instant, en tout cas, on change les canaux. On passe de RTL à RMC Info pour retrouver Luis Fernandez. Regardez, c'était cet après-midi, juste devant le terrain d'entraînement. Luis Fernandez. Voilà, je suis donc avec Luis Fernandez de passage à Bordeaux. C'est pas le premier club que vous visitez. Pourquoi vous avez choisi Bordeaux dans ces émissions décentralisées? Parce qu'on aime Bordeaux, on aime les Girondins. Pour moi, comme je dis souvent, Bordeaux fait partie de ces clubs qui ont une histoire dans le football. C'est un club qui a réalisé, qui a eu et qui au jour d'aujourd'hui est en train d'être présent sur la scène
européenne, sur la scène nationale. Pour moi, le football, ce championnat de France, ce n'est pas Paris, Marseille, Lyon. C'est aussi Bordeaux, c'est aussi Rennes, c'est aussi Monaco, c'est Lorient, c'est tous les clubs. Et c'est comme ça que si on a décidé, on a choisi de venir à Bordeaux. On leur a demandé. On a été très bien accueillis. Maintenant, on est heureux d'ici de faire une émission à Bordeaux. Et alors vous venez de découvrir, vous découvrez un petit peu le Haillan. Oui. Vous avez l'air assez impressionné quand même par ce que vous voyez autour de vous. Ah, j'adore. Je pense que, je le dis souvent, c'est d'avoir cette possibilité, cette opportunité de pouvoir avoir un outil de travail pour pouvoir travailler, pour pouvoir améliorer, pour pouvoir avoir les conditions pour faire grandir un club. Hein. Je pense qu'en Europe, dans les grands clubs, on souvent parlé du Milan, le Milaneo. En Espagne aussi dans les grands clubs, en Allemagne, au Bayern. C'est important parce que c'est un lieu, c'est un endroit où on sent qu'il y a l'identité du club, il y a le club, c'est le club, c'est là, c'est sa vie ici. Ensuite, on prépare ici, on prépare les matchs pour aller sur le stade des Girondins. Mais je crois que le centre d'entraînement, quand on voit ça, on voit l'organisation, on voit les structures, on voit que c'est bien. Moi, je suis admiratif de ces endroits-là parce que je me dis, c'est un endroit où on se sent bien. On se dit, tiens, voilà, c'est de voir un club comme ça, structuré, la formation, les professionnels. Je trouve que c'est une belle réussite, on va dire. Et loin de la pression en plus. Hein. Là, on est à 2 jours d'un choc quand même, Bordeaux-Rennes. Oui. On est juste avant Chelsea. Il y a quelques journalistes, mais on se sent apaisé. Vous qui avez connu des ambiances plus fortes, et notamment un club comme le PSG où il y a toujours une pression. Là, apparemment, il y en a moins. Non, mais il y a toujours de la pression. Quoi qu'il arrive, elle vient petit à petit, elle va monter petit à petit. Je pense que quand on regarde les Girondins, quand on voit le football produit par les Girondins depuis un an et demi, depuis que Laurent Blanc est arrivé, je pense qu'on commence à s'y intéresser, on commence à bien regarder, on commence à bien observer. J'étais observateur et admirateur de Lyon, de Bordeaux à Lyon. Et là, j'ai senti que je me suis dit, là voilà, une équipe qui a su faire déjouer Lyon sur son terrain, qui l'a dominé sur pas mal de secteurs. J'ai dit, voilà, Bordeaux, c'est une équipe qui mérite. Et je pense que là, quand la pression, elle vient petit à petit, mais je pense que c'est une préparation. C'est Bordeaux, c'est Bordeaux qui est ainsi fait. Tu sais, t'as des clubs agités, t'as des clubs où il y a beaucoup de turbulences. T'as Marseille, Paris, ce sont ces clubs où dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça s'agite. Ici, non, ça ne t'inquiète pas, c'est un peu plus calme. Mais bon, il y a quand même il y a une certaine pression, la pression du résultat, et il y a des objectifs à atteindre. Hein. Oui, surtout avec un Laurent Blanc, vous en parliez, là, est-ce qu'il vous surprend depuis qu'il a pris une équipe en tant qu'entraîneur et Bordeaux? On l'attendait, hein, on se disait, on allait voir un peu les débuts de Laurent. Je pense qu'il est bien accompagné, il a un bon staff, il y a quelqu'un comme Jean-Louis Gasset à ses côtés que je connais bien, qui doit lui apporter énormément, comme il m'a apporté. Et c'est important ça pour un entraîneur quand il se lance comme ça dans ce métier. Mais je suis un pro Laurent Blanc parce qu'on a été coéquipiers, on a joué ensemble en équipe de France. Quelqu'un qui est resté humble, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de simplicité, avec une grande connaissance, une grande expérience. Imaginez un peu les championnats qu'il a joué, dans lesquels il a joué, en Angleterre, en Espagne, il a fait en Italie, il a fait les plus grands. Alors il a été champion du monde, il a son surnom de président, mais c'est toujours le même, c'est toujours celui que j'ai connu comme joueur, c'est toujours quelqu'un de très agréable, de très appréciable, et je pense qu'en ayant vu jouer Bordeaux une saison et en voyant encore Bordeaux jouer, lui s'appuie sur une philosophie de jeu, il s'y tient. Et je crois que c'est important d'avoir un entraîneur comme ça à Bordeaux. Et puis maintenant, après savoir combien de temps, pour combien de temps encore, espérons, souhaitons, ça on ne peut pas le savoir, mais c'est bien déjà que Bordeaux puisse profiter d'un Laurent Blanc qui a une motivation particulière de réussir dans ce métier d'entraîneur qui n'est pas un métier facile. Et qui lance des jeunes aussi. C'est vrai que pour l'avenir, même quand il quittera le club, les jeunes auront été lancés. Et ça, c'est important. C'est vrai que c'est assez rare en Ligue 1 qu'on laisse autant les jeunes. On a vu sur Bordeaux-Guingamp en Coupe de la Ligue, il y avait pratiquement que des jeunes du centre de formation. C'est pas tous les entraîneurs qui sont comme ça. Si tu te souviens un peu, si tu as un peu de mémoire, je pense qu'avant les clubs qui étaient un peu plus spécialisés dans ce lancement de jeunes, beaucoup de jeunes de la formation, c'était Nantes et Auxerre. Hein. C'était un peu ces deux clubs qui étaient un peu. Je pense que Lyon, Paris et Bordeaux
n'étaient pas des adeptes, on va dire. Et on sent que dans ces clubs, que sont Bordeaux, Lyon, même voire Marseille, on commence déjà à préparer, à lancer, à sortir. Il y a il y a un travail, hein, il y a un travail qui est pris en compte, et le travail se fait normalement et en toute logique lorsqu'un jeune a les moyens, le potentiel. Quand on a des entraîneurs qui commencent à saisir et à reconnaître chez ces jeunes qu'ils ont un potentiel, qu'ils ont du talent, ils vont ils vont les intégrer à petite dose. Puis en même temps, tu sais, quand tu as Laurent Blanc, il a l'expérience, il y a aussi le discours, il y a aussi savoir les préparer à ce monde du professionnalisme. Ouais. Et puis il y a aussi ceux qui viennent se refaire une petite santé en France. Je pense notamment à Yann Gourcuff, bien sûr, qui là est en train d'exploser aux côtés de Laurent Blanc à Bordeaux. Ça, c'est une surprise. On le savait qu'il était doué, parce que quand le Milan AC... comme ça. Voilà, c'est-à-dire que quelque part, quand le Milan AC te recrute, c'est qu'ils savent ou ils ont détecté que tu as des qualités. Et maintenant, je pense qu'il a beaucoup appris du côté de Milan, même s'il n'a pas beaucoup joué, mais t'entraîner avec de bons joueurs, ça aide aussi. Maintenant, en ce qui concerne Yohan, je crois que c'est un joueur qui commence à prendre une autre dimension, il commence à s'imposer, qui commence à se trouver, à prendre conscience qu'il a un potentiel énorme, il prend confiance en lui, on le sent de mieux en mieux, on le sent progresser. Et c'est vrai qu'il a besoin d'avoir autour de lui un environnement qui, je pense que Bordeaux, c'est l'idéal, et il est en train de le montrer. Bon, allez, juste pour finir, un petit mot sur ce Lyon-Bordeaux. En effet, Bordeaux a eu la possession de balle, Bordeaux a été supérieur, mais à la fin, c'est Lyon qui gagne. Qu'est-ce qui manque alors? Ce qui lui manque, le réalisme, on va dire, parce que il suffit d'une erreur, d'inattention, et tu payes cash. Et surtout, tu la payes cash quand tu as en face peut-être celui qui sera dans les années à venir un des meilleurs joueurs européens, qui est Karim Benzema. Et puis, je pense que sur le match dans l'ensemble, dans le jeu, Bordeaux a été supérieur. C'est difficile de dire que Bordeaux a été supérieur, hein, parce qu'on a toujours l'habitude de dire Lyon est supérieur. Et là, même moi je dis Lyon. Non, c'est Bordeaux qui était supérieur. Bordeaux a été meilleur. Bordeaux a fait un gros match. Bordeaux a eu la maîtrise du jeu, s'est procuré des occasions, et c'est dommage ça n'a pas été récompensé. Mais bon, c'est bien déjà de donner cette impression, de donner cette image. Ça dit que on peut s'apercevoir que Bordeaux est peut-être un futur champion de France, peut-être pas pour cette année, mais peut-être pour les années à venir. Peut-être pas. Ça paraît déjà un peu compliqué. On a fait qu'un tiers du championnat. Non, mais il faut que tu tiennes compte un peu déjà qu'à Lyon, quand il manque autant de monde, parce qu'il en manque quand même du côté et que tu sens que Lyon peut battre Bordeaux sans être bon. Qu'est-ce que ça va être quand Lyon va élever son niveau, quand Lyon va retrouver ses joueurs, une défense, un milieu, des attaquants. C'est pour te dire que Lyon a quand même, quand on regarde un peu son effectif, quand on regarde un peu l'expérience, hein, parce que quand tu prends les effectifs des uns et des autres, mais on sent que derrière, ça commence à progresser, ça commence enfin, parce que on était fatigués les saisons d'avant de savoir on savait qui allait être le champion. On sait que de cette année encore Lyon, mais déjà la saison dernière, on a senti Bordeaux, déjà on sentait Marseille. Imagine-toi que Marseille, par rapport à la saison dernière, au même stade de la compétition, ils avaient 12 points de moins. Là, ils ont 12 points de plus. Bon, attention, hein, on ne sait jamais. Lyon aussi peut avoir une période difficile. Il y a les compétitions européennes, il y a la Ligue des Champions, aussi bien pour Bordeaux comme pour Lyon, pour Marseille. Bon, il y a pas mal de compétitions. À un moment donné, il y aura un manque de fraîcheur. Alors, ce manque de fraîcheur, il y a des effectifs qui sont beaucoup plus, la profondeur de banc, comme on dit, qui est beaucoup plus importante à Lyon qu'à Marseille ou qu'à Bordeaux ou qu'à Paris Saint-Germain, tu vois. Alors, c'est pour ça que je pense que Lyon, sur la durée, on pense, bon, mais on ne sait pas, on verra. Il faut voir si Bordeaux aurait fait ce match nul ou aurait gagné à Lyon. Ah, là, ça aurait peut-être été ça aurait été le tournant de la saison, ouais, psychologiquement. Mais bon, là, Bordeaux reçoit Rennes, ils ont un match difficile, parce que Rennes est une équipe qui est troisième, une équipe qui est difficile à jouer, qui est difficile à prendre. Et le Paris Saint-Germain étant supporter du Paris Saint-Germain, tu sais, ils vont battre Lyon.
Ah, très bien. Comme ça, ils vont relancer le championnat. Ça va vous faire De toute façon, plaisir. les Ça. Girondins n'ont jamais été aussi pas supporters du PSG que ce week-end. Il faut l'être. Mais il faut d'abord battre Rennes aussi du côté Oui, de il y a Bordeaux. ça aussi. Voilà. Bon, Louis s'attaque, donc c'est tous les jours de 16h à 18h sur Ouais. RMC. Hein, c'est voilà, c'est pour tout savoir et entendre aussi tout le monde, parce que c'est vrai que là, il y a plus de 6 joueurs bordelais. Il y a Laurent Blanc. C'est vrai que c'est ça aussi, Louis, c'est de pouvoir aussi avoir au téléphone tous les joueurs qui font l'actualité. Bah nous, dans cette émission, on s'attache à donner la parole ou ouvrir les micros et de parler de, comme je dis assez souvent, on n'est pas là pour faire le championnat entre Paris, Marseille et Lyon. On est là pour parler de Bordeaux, de Monaco, de Lorient, de Caen, de tout le monde. Je pense que c'est ça qui fait le charme. Championnat étranger, français, ouais. Ligue 2, national aussi, le football amateur un peu aussi de temps en temps. C'est important, c'est le but de cette émission. Et puis en plus d'aller un peu chercher des petites histoires à droite à gauche, on essaye de... Je suis pas journaliste, mais bon, j'essaie d'avoir des news, Quand des même. infos. La curiosité, en tout cas, est là. C'est pas chez moi, connaissances et la c'est pas curiosité, ici qu'on va en avoir, mais bon, on essaie d'être un peu aussi direct, on essaie aussi d'être vrai, d'éviter langue de bois, parce que langue de bois, il y en a énormément dans ce milieu. Puis on Oui, puis essaie d'être plaisant à écouter aussi, quand même. Ouais, Hein, il y a un peu ça aussi. c'est ça. Ouais. Et puis il faut que ça soit une émission où les invités puissent être à l'aise, hein, qu'ils ne soient pas perturbés. On essaie d'être le mieux possible, on va dire. Ah bah tiens, justement, il y a Jean-Louis, Louis. Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Happy. Hein? Oui. Prépare le taureau. Prépare le taureau. Fais-le. Attention, parce que tout ce que vous allez dire sera enregistré. Hein. Attention à ce que tu vas dire. Hein. Allez, on va continuer, enfin on va finir même avec cette rencontre. Voilà, et oui, on est sur Girondin TV, Jean-Louis, attention, hein. C'est de l'intime à la télé. Ça va? Ça va, Jeanne? Et alors? Pam, 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 pam. Ouais, ouais. Tu me l'avais tout le temps. Il y en a des auditeurs. Juste, on va vous laisser après, mais Louis disait le plus grand bien de Jean-Louis. On peut pas dire du mal. Eh oui. C'est impossible. Ouais. Jean-Louis, quand vous voyez Louis, à quoi vous pensez automatiquement? Un personnage. Un grand monsieur. Oui. C'est la vérité. Là, sous toi les chaussures, tu vois. T'as le genou gonflé, pareil. Putain. Hein? J'ai le Tu car... sais que lui, c'est le spécialiste du tennis ballon. Mais Hein. non, je peux plus. J'ai le cardan qui touche. Est-ce qu'on pourrait iminer que le hasard des carrières, qu'un jour, il y ait le tandem de nouveau Louis Fernandez Jean Gasset? Moi, je vais plus travailler. Ah Lui, il peut continuer encore. Il peut s'amuser. Dans la vie, On ne sait jamais dans la il vie. faut jamais dire jamais. Jamais. Allez, on va en bas. À tout à l'heure, Michel. Ouais, merci. Arrête, toi. Allez.